Bonjour. Alors, il y a quelques jours de ça, je me posais la question et je vous posais la question pour savoir où se situait le vélodrome de Pau. Puisque dans ce que je vous ai raconté, des matchs avaient eu lieu au vélodrome de Pau et moi je n'en ai aucune connaissance. Alors, mon ami Jean-Pierre Ontas s'est lancé dans des recherches et il a trouvé, d'après lui, ça a été au stade Philippe Tissier, celui qui est situé pratiquement face à la gare de Pau, là où il y avait les tribunes à l'époque et où se mettent lors du Grand Prix de Pau les stands de ravitaillement des voitures. Et il s'est renseigné auprès de deux personnes, dont une qui est âgée de plus de 80 ans, qui lui a dit qu'il se souvenait qu'au stade Philippe Tissier, qui a été construit en 1901, avait lieu des courses de vélo. Donc il m'a tenu au courant, j'ai été fouiller un petit peu sur internet et effectivement j'ai trouvé qu'à l'époque, avant qu'il y ait de l'athlétisme ou toutes ces choses-là, il y avait des courses de vélo qui se déroulaient à cet endroit-là. Donc le vélodrome de Pau, c'était au stade de Tissier et effectivement il y a un terrain de basket au stade de Tissier. Voilà, ça c'était pour la mise au point, merci Jean-Pierre. Alors là je vais vous parler de la saison 1952-1953. Alors, comme je vous l'ai expliqué hier, la fin de saison 1951-1952 se termina sans assemblée générale du comité des Basses-Pyrénées. Comme il y avait beaucoup de tensions entre ses membres, c'est à la demande de M. Forgues, alors directeur de la jeunesse et des sports, qu'en fut tenue une extraordinaire le 14 septembre 1952 à la Maison des Jeunes au Palais des Pyrénées de Pau. Une fois de plus, le président Simon Baccaris fut absent sans aucune justification de sa part. Les membres présents considérèrent cet état de fait comme une démission. Un nouveau comité directeur fut élu, avec comme président le commandant Sibérotte, alors président des Dauphins de Pau. Le secrétaire général, alors je dis commandant pourquoi? Parce qu'il fut commandant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais demain je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Le secrétaire général fut reconduit dans ses fonctions. Monsieur Lhomme, président du club universitaire palois, le CUP, fut chargé de la commission sportive. Monsieur Bergeron pour la discipline, et les disciplines statut et règlement, Jules Maïrou pour l'arbitrage. Parmi les membres, on trouvait messieurs Casterman et Courty du CUP, Monas des PTT de Pau, Paul Labourdette et Maurice Ourcade de la section paloise. Voilà, la reprise de cette saison avec ce nouveau comité directeur monté un peu à la va-vite ne se fit pas sans dégrincement. La passation de pouvoir entre Simon Baccaris, le président démissionné, et le nouvel élu ne fut pas amicale. C'est le moins qu'on puisse dire. L'ancien président refusa de remettre les documents concernant le comité des Basses-Pyrénées à son successeur. Le président Sibérotte décida de tirer un trait et le comité repartit sur de nouvelles bases, ce qui ne facilita pas la partie administrative, surtout financière. Heureusement, le fichier des licences était entre les mains du secrétaire général. La régularisation des licences put être établie, permettant une reprise des compétitions sportives ainsi que l'établissement des calendriers. En ce début de saison, un terrain fut construit au stade omnisport des PTT de Pau, à l'avenue de Lons-Sabillère, qui existe d'ailleurs toujours ce stade. De nouvelles règles apparurent. Le numérotage des maillots allait de 3 à 14, alors qu'avant c'était de 3 à 15. Le nombre de fautes personnelles est porté à 5 au lieu de 4 précédemment. L'entraîneur est autorisé à parler à ses joueurs durant les temps morts, alors qu'avant, apparemment, cela n'était pas autorisé. Les arbitres ne doivent plus siffler sur chaque panier marqué. En l'absence d'entraîneur, le capitaine de l'équipe pourra tenir ce rôle, etc., etc. Il y en a eu d'autres. De nouveaux clubs arrivèrent. Le rayon sportif amical d'Anglet et l'association sportive EG-EDF de Pau en promotion chez les féminines. Cette dernière équipe réussit pour la première année à aller en finale de son championnat. Un terrain de plein air fut aménagé au portique du boulevard des Pyrénées de Pau, utilisé par ce club, donc EDF de Pau, mais aussi par la section paloise pendant un certain temps jusqu'à la construction d'un immeuble. Ah, le modernisme. En mars 1953, eurent lieu aux arènes de Mont-de-Marsan le fameux quart de finale de la Coupe de France où les cadets de Chalosse de Gaujac, alors cadets parce que c'était le nom du club, ont battu après prolongation le Stade français 61 à 54.
Mais si je vous parle de cette rencontre qui n'intéresse pas notre département, c'est parce qu'en levée de rideau, dans ce même niveau de compétition, mais chez les féminines, l'Union sportive béarnaise éliminait le Stade Montois 54-22. Le même mois, et cette fois-ci en Coupe de France des patronages, et toujours en quart de finale, l'USB allait l'emporter à Autun, dans la Saône-et-Loire, face au local 50-32. Elles vont poursuivre leur route en éliminant Lorient en demi-finale 74-53, mais échouèrent en finale face au Havre. Nous n'avons pas le score. Il y eut aussi le fameux critérium du jeune basketteur, et cette saison-là, il fut remporté sur le plan départemental par Jean Lahutte de Salis de Béarn, qui termina également premier en régional avec 174 points et qui put participer à la finale nationale à Paris. Il termina deuxième avec 163 points. C'était la première fois qu'un basketteur des Basses-Pyrénées obtint un résultat aussi flatteur. Il y en aura d'autres. Au niveau des clubs, il est à signaler qu'au terme de cette saison, les filles des Dauphins de Pau accédaient à un championnat de France d'excellence et celles de l'avant-garde sportive de Pau montaient en championnat de France honneur. Saison faste pour l'Union sportive béarnaise, qui trustait 3 titres de championne en Guyenne, les cadettes, les juniors et les seniors. En masculin, toujours en championnat régional, les cadets du SA Moléon et les seniors de la Jeanne d'Arc du Béarn de Pau en honneur étaient finalistes. La saison 1953-1954. En championnat de France féminine, on va retrouver le club athlétique des Dauphins de Pau en championnat de France excellence, alors qu'en championnat de France honneur, l'USB, l'Union sportive béarnaise, et l'avant-garde sportive paloise représenteront le comité 64, soit 3 équipes féminines paloises dans les championnats nationaux. Ça fait rêver aujourd'hui. Création de l'Union sportive des Pétroles d'Aquitaine à Mourenx par Gérard Camille et Christian Babi. Au cours du mois de novembre de cette année, 1953, l'ancienne gare routière, je suppose, qui desservait Pau, Oloron et Moléon, qui était située rue des Anglais, est aménagée en terrain de sport de plein air, avec notamment 2 terrains de basket. C'est le futur emplacement de la salle municipale que tous les sportifs nommeront Salle des Anglais, qui est le nom de la rue. Le 18 avril 1954, on apprenait le décès de Charles Lagarde, qui fut président de la section paloise Omnisport. Dès 1928, son action pour le basket fut prépondérante. Il fut le garant auprès de la Fédération française de basket pour l'homologation du comité des 3B et ensuite le comité des Basses-Pyrénées. Journaliste, il incita les journaux locaux à mentionner le basket dans leurs pages sportives. Le 29 avril à Tours, les filles de l'Union sportive béarnaise remportaient la Coupe de France des patronages en battant Tourcoing Sport en finale 54-42. En finale du championnat de Guyenne junior, la Jeanne d'Arc d'Oloron battait Arsag 45-32. Au critérium du jeune basketteur régional, 2 de nos représentants terminent ex aequo à la première place. Chez les masculins, Arnaud Lougaro et Robert Pérez, tous 2 de Moléon. Alors que chez les filles, c'est Gabi Mestressat de l'Union sportive béarnaise qui l'emporta. Arnaud Lougaro et Gabi Mestressat furent qualifiés pour la nationale à Paris, mais malheureusement, nous n'avons pas leur classement. Alors peut-être que Arnaud, je ne sais pas s'il nous regarde, ou Bernard, son fils, sauront peut-être nous le donner, ce résultat. Saison 1954-1955. Peu de choses à dire sur cette saison, si ce n'est la nouvelle appellation du championnat de France d'honneur qui devint National 2, où on retrouve la section paloise, qui maintenant jouait sur le terrain extérieur de la rue des Anglais, et Saint-Jean-de-Luz. Les filles de l'Union sportive béarnaise, les Dauphins de Pau et celles de l'avant-garde de Pau évoluent elles aussi en National 2. Le 3 avril 1955 à Toulouse, l'Union sportive béarnaise est éliminée en demi-finale du championnat de France de National 2 par le Troll Sport de Toulouse, 69-46. Le même mois, ont lieu 2 rencontres en junior et senior entre les sélections des Basses-Pyrénées et celles des Landes. Toutes 2 furent gagnées par nos voisins, 68-48 en junior et 66-64 en senior. Le 1er mai 1955, les juniors filles de l'Union sportive béarnaise remportaient la Coupe de France des patronages en battant Saint-Joseph de Strasbourg en finale, 39-37. Les seniors du même club échoueront en finale de cette même coupe face au Havre, 66-42. De par ces excellents résultats,
En championnat de France, l'Union sportive béarnaise accède pour la saison suivante au championnat de France de National 1. Au critérium du jeune basketteur, c'est Marc Lassus de l'Union sportive orthésienne qui l'emporte devant Robert Pérez de Moléon et Swep de l'Élan Béarnais en garçon. Chez les filles, c'est Raymonde Dominguez de Moléon qui finit première. En finale régionale, c'est Robert Pérez qui représente le département et avec sa camarade Raymonde, ils remportent tous les deux le titre régional qui les envoie à Paris pour la finale nationale. Là encore, nous n'avons aucune information quant à leur performance. Saison 1955-1956. Jules Méhaérou, qui était vice-président du comité, reçut la médaille d'argent de la jeunesse et des sports. Les demoiselles de l'Union sportive béarnaise joueront cette saison donc en championnat de France National 1 et l'Avant-Garde de Pau en National 2. Chez les garçons, Saint-Jean-de-Luz Olympique et la section paloise évolueront aussi en National 2. Le 15 février 1956, un avant-projet de salle couverte au terrain de la rue des Anglais est présenté à Louis Salenave, alors maire de Pau et à son conseil municipal, ainsi qu'à la direction également de la jeunesse et des sports. Ce projet est présenté par M. Pratt, ingénieur des ponts et chaussées. La salle sera finalement construite en 1970, soit 14 ans plus tard. Le 12 mars 1956, par un communiqué, la Fédération française de basket dénonce la double appartenance Fédération française de basket UFOLEP à ces clubs et leur interdit pour la saison suivante, la saison 56-57, de s'engager en UFOLEP. Ils ne devront disputer que les rencontres sous l'égide de la Fédération française de basket. Le 25 mars, à Limoges, l'Union sportive béarnaise est éliminée en demi-finale de la Coupe de France des patronages par Rouen 52-32. Par contre, les juniors du même club, au même endroit et le même jour, éliminent Vannes 41-24 et se qualifient pour la finale. Le 8 avril 1956, ce qui devait arriver arriva. Une crise nationale éclata entre la Fédération française de basket et l'UFOLEP, avec la dénonciation du protocole qui avait été signé quelques années auparavant. Le comité des Basses-Pyrénées donne un avis favorable pour la reprise des relations avec l'UFOLEP par contre. Le même jour, c'est-à-dire le 8 avril 1956, eut lieu le dernier match entre des sélections des Basses-Pyrénées et des Landes, après une série ininterrompue depuis la saison 1935-1936. En junior, nos représentants l'emportèrent 56-33, avec dans leur rang, alors je vais les nommer parce que certains sont heureusement encore de ce monde, Arnaud Lougaro, Elisonde et Landa Bilko de Moléon, Henri Manoux de l'Élan Béarnais, Casseri Rigaud des Bleuets, Notre-Dame de Pau, Lapeyre d'Arzac, Dotax du club universitaire palois et Lafargue de Saint-Jean-de-Luz. En senior, les Basses-Pyrénées en sortirent vainqueurs 47-46 alors que les Landais avaient contourné le règlement. En effet, celui-ci indiquait que le nombre de joueurs d'un même club était limité à 3. Les Landais présentèrent 5 joueurs de Gaujac. La sélection des Basses-Pyrénées était composée de Pierre Artieda, André Estano, Jean Pally de Saint-Jean-de-Luz, Paul Lavie d'Arzac, Antoine Fouquès de Bonut, Sassus des Bleuets de Pau, Gaat de Saint-Giron, Tesson et Palares de la Jeanne d'Arc de Laurent et Cazenave de l'Élan Béarnais. Le 24 mai, après leur chamaillerie du mois précédent, la Fédération française de basket et l'UFOLEP signaient un protocole d'accord sur le plan national. Le critérium du jeune basketteur vit la victoire de Gérard Ourcade des Bleuets devant Salanob et Jean-Michel de la JAO. Chez les filles, victoire de Lucienne Guillamot de l'Union sportive béarnaise devant Nicole Dubo et André Lasserre de l'Union sportive béarnaise. En finale régionale, nos deux représentants l'emportèrent une fois de plus et furent donc qualifiés pour la finale à Paris. Malheureusement, Lucienne Guillamot ne put y aller, alors je pense que c'est parce qu'elle disputait à ce moment-là la finale de la Coupe de France des patronages. Quant à Gérard Ourcade, nous n'avons pas connaissance de sa performance. Et donc cette saison-là, les juniors de l'Union sportive béarnaise remportèrent la Coupe de France junior, donc aux dépens de Strasbourg. Enfin, pour aujourd'hui, la saison 56-57. Cette saison débute par une triste annonce. Le 8 septembre, c'est le décès d'Henri Terré, l'ancien président du comité des Basses-Pyrénées. Il fut à l'origine du basket et l'un des fondateurs avec Charles Lagarde de la Ligue des 3B. Son rôle fut déterminant à cette époque-là pour la diffusion du basket et dans les patronages et dans notre département à partir de 1931.
Simon Baccaris, licencié donc à ce moment-là à Pyrénéas Sport, et qui fut un bâtisseur du basket dans le 64, il faut le reconnaître, reçut la médaille d'or de la jeunesse et des sports. Le 3 janvier 1957, de retour de Melbourne, des Jeux Olympiques, Robert Busnel, écoutez bien ça, organise un championnat d'athlétisme réservé aux basketteurs de National 1 et National 2, afin d'améliorer leurs conditions physiques. C'est ce qu'il disait. Il devait disputer des épreuves de longueur, triple saut, hauteur, lancer du poids, 100 mètres, 1000 mètres et cross-country. Cette saison va se terminer à Pau, sur la place Clémenceau, par une rencontre amicale entre les Bleus et Notre-Dame de Pau et le Deportivo de Huesca. Ce sont les Palois qui l'emportèrent 47-41. À la fin de cette saison, Jean Velez du Saint-Jean-de-Luz Olympique renonce à continuer de disputer le championnat de France et demande à être rétrogradé en championnat d'excellence de Guyenne. En effet, le club subit des difficultés financières difficiles avec des déplacements trop lointains. Les juniors de l'Union sportive béarnaise remportent leur deuxième Coupe de France des patronages face à Rouen, 32-28. Le SA Moléon est champion de Guyane honneur en masculin et en féminine. Enfin, on termine par les résultats du traditionnel critérium régional, je précise bien, qui est encore remporté par nos deux représentants. Chez les garçons par Pierre Lavignotte de l'Union sportive orthésienne et chez les filles par Janine Guillem de l'Union sportive béarnaise. Demain, je vous parlerai de la saison 1957-1958 qui faillit voir l'explosion du comité départemental des Basses-Pyrénées, après un énorme désaccord avec la Fédération française de basket. Un club phare du département va lui réellement exploser et ne s'en remettra jamais. Je vous dirai demain de qui il s'agit. À vos pronostics. Sur ce, bonne journée, bon confinement. Ciao!